Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une pause automnale, donc avec des couleurs qui sont vraiment plus terre. Donc on a un petit crème, puis aussi on a un vert gris un peu kaki et une touche de doré, donc qui est parfait pour ce temps-ci de l'année. Il commence à faire plus froid, on met des couleurs un peu plus froides, un peu plus terre. Donc, j'avais déjà fait la préparation des ongles de ma cliente, j'avais déjà apposé les prothèses et fait la forme. Donc, ici, comme vous pouvez voir, je vais appliquer ma couleur la plus pâle sur le petit doigt. Puis, comme vous pouvez voir, quand j'ai fait ma construction de l'ongle, je vais commencer toujours à mettre de la poudre vers le milieu de l'ongle, puis ensuite de ça, je vais monter graduellement. Pourquoi je fais ça comme ça, dans le fond, c'est pour m'assurer que les cuticules soient pas trop hautes pour m'enlever beaucoup de l'image à la fin. Puis quand je vois qu'il y a des petites bosses, je viens toujours retravailler à la boulette à la fin pour m'assurer que je vais avoir le moins de l'image à faire possible. Parce que à la fin, il faut toujours faire notre image de finition, puis j'aime vraiment pas passer du temps là-dessus super longtemps. Donc, une fois que j'ai appliqué sur ce doigt-là plusieurs couches de ma première couleur pour qu'elle soit bien opaque, je vais prendre une petite couleur brillante que je venais déposer vraiment au cuticule pour venir faire un dégradé. Et le dégradé, je le finis à la boulette pour ensuite venir l'encapsuler dans de la résine transparente. Donc, super important quand vous faites une déco, que ce soit un dégradé ou une incrustation, c'est toujours important de bien venir sceller le tout avec, encapsuler le tout, pardon, avec de la résine et de la poudre claire pour être sûr que notre design reste en place. Donc ici, j'ai utilisé vraiment des résines qui vont sécher moins rapidement pour faire mon dégradé afin d'avoir le plus de temps possible pour vraiment aller bouger la paillette pour qu'elle soit vraiment à l'endroit que je veux. Si vous prenez des colles qui sont trop rapides, donc des ultra rapides, des 5 secondes, etc., ça peut faire que votre brillant va tout de suite rester à sa place et vous n'allez pas avoir le temps de le bouger. Donc, toujours prendre des résines à séchage un peu plus lent quand vous faites des dégradés. Ça va vraiment faciliter votre travail. Donc ici, même chose, j'aurais fait les mêmes étapes, mais cette fois-ci avec ma couleur qui est un peu un kaki gris foncé. Il y a un petit peu de brillant dedans, elle est super belle. C'est une couleur de Pajot Beauté. Donc une fois que ça c'est appliqué, je vais refaire ces mêmes étapes-là pour mon pouce de la même main, puis ensuite sur deux autres doigts de la main opposée. Donc ici, je vais commencer à faire une incrustation. Donc j'ai placé de ma résine, structure partout sur l'ongle. Puis ensuite de ça, je vais venir ajouter différents flakes dorés et la paillette dorée du début. Ensuite de ça, pour ajouter de la dimension, je vais venir prendre les deux couleurs que j'ai utilisées lors de la pause, donc le petit kaki et le petit crème, que je vais venir placer aléatoirement sur mon ongle. Donc une fois que le design est à mon goût, j'oublie pas, j'encapsule tout ça dans de la poudre transparente avec ma résine
créative. Donc, 2 bonnes couches pour m'assurer que quand je vais limer, le design va pas partir. Donc, une fois que c'est bien imbibé, je vais venir catalyser le tout et je répète la même chose sur la deuxième main. Une fois que mes ongles ont toutes bien été catalysés et bien séchés, je vais revenir faire la forme de mon ongle. Puis ensuite de ça, je vais venir m'assurer que le bombé et le tour de cuticule soient au bon niveau. Je m'assure aussi que les ongles soient lisses, donc sans bosse, avec le côté doux de ma lime. Donc quand je fais ma forme, je prends toujours le côté sans de ma lime et quand je suis sur le dessus, donc pour faire le bombé et le tour de cuticule, je prends toujours le côté 180 parce que c'est beaucoup plus doux puis il n'y aura pas de grosses marques de ligne. C'est particulièrement important quand vous faites des couleurs foncées comme le kaki que je suis en train de faire présentement. Donc toujours le côté doux sur le dessus de l'ongle et le côté plus rugueux pour faire la forme. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent prendre le côté rugueux pour tout faire, mais je trouve vraiment que ça facilite la tâche de le faire avec le côté doux pour les couleurs foncées. Une fois que mon limage est terminé, je vais venir passer un petit bloc polisseur sur tous mes ongles afin de m'assurer qu'il n'y ait aucune trace de lime. Donc, rapidement sur tous les ongles. Aussi, ça va me permettre d'avoir des ongles qui sont super doux. Donc, ça va aider à la brillance ensuite quand je vais venir appliquer ma finition UV. Donc, je fais ça sur tous les doigts. Ensuite de ça, à l'aide d'une petite brosse de manicure, je vais venir brosser les ongles afin de m'assurer qu'il n'y ait plus aucune poussière avant de venir appliquer 2 bonnes couches de ma résine UV au choix. Donc ici, au dernier moment, on a décidé d'ajouter un bijou sur les ongles de ma cliente. Donc, on a regardé 2 choix, puis finalement, on a décidé d'aller avec les plus petits pour son travail. Donc ici, je vais venir appliquer une bonne couche de résine UV pour venir placer mon bijou à l'intérieur. Puis ensuite, je vais faire catalyser 15 secondes en dessous de la lampe pour ensuite vraiment venir bien sceller le tout en mettant mes 2 couches de résine UV sur tous les ongles. De cette façon-là, les bijoux vont vraiment tenir pendant les 4 semaines que ma cliente va porter ses ongles. Puis aussi, ces bijoux-là ne ternissent pas, donc vont vraiment rester beaux et ça finit très bien sa manicure. Donc c'est tout ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et également mettre un pouce à la vidéo. Bonne journée!